Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour tout le monde, je suis Claire-Lise, l'auteure de ce deuxième épisode de mars. Dans notre premier épisode en mars, nous avons rejoint Adeline et Valérie qui faisaient du vélo au Sainte-Marie de la Mer. Et rapidement, dans la conversation, s'est invitée la question, est-ce que la source du christianisme vient des Saintes-Maries de la Mer, vient de ces femmes qui sont arrivées en barque par la mer, ou est-ce que c'est un mythe? Alors, nous allons retrouver Adeline et Valérie qui discutent de tout ça en pique-niquant au bord de la mer, au Sainte-Marie de la Mer, et Adeline va rentrer un peu plus précisément dans l'explication des premiers enseignements de Jésus et entre autres de son rapport aux femmes. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Je me suis régalée à faire cet audio et j'espère qu'il vous plaira aussi. Mais avant cela, on écoute le petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc, cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Valérie observait Adeline qui semblait depuis un petit moment perdue dans son silence intérieur. Elle semblait se concentrer. Puis tout d'un coup, Adeline se redressa, elle la regarda et elle fut étonnée de voir des larmes dans ses yeux. Elle semblait pleine d'émotions. Tu sais, Val, ce que je vais te dire là, c'est super intime. Parler de l'histoire de Jésus, c'est pas simple pour moi parce que c'est à la fois profond et complexe. Et ça a tellement été dévoyé par les religions que c'est parfois un sujet délicat. Valérie voyait que Adeline s'agitait avec son corps comme si elle était stressée. Elle était assez étonnée. Elle lui dit « Mais Ade, pourquoi tu dis que c'est intime ?» Parce que, répondit Adeline, la relation à Jésus, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Je vais essayer de t'expliquer ça. Mais je ne suis pas sûre que je vais bien arriver à te dire ce que je voudrais te dire. Alors, je vais te demander toute ton attention. Toute ton attention. Ok, dit Valérie un peu étonnée. En fait, dit Adeline, quand on parle de Jésus, on pourrait parler à 3 niveaux. On peut raconter l'histoire de Jésus de manière religieuse, et c'est comme ça que la plupart du monde le connaît, mais elle est fausse, elle est dévoyée. Après, on peut parler de Jésus de manière historique, et là, les historiens, même entre eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais c'est déjà une autre histoire que celle de la religion. Et puis ensuite, on peut en parler de manière spirituelle, parce que Jésus, c'est avant tout une présence qu'on peut capter dans notre cœur. Et là, on peut parler d'une relation intime de chaque être humain à cette présence.
Et Valérie l'interrompit à nouveau et lui dit « Je ne comprends pas, à deux, c'est quoi une présence dans ton cœur ?» Écoute Valérie, je vais essayer de t'expliquer. Je te redis, c'est pas simple. Il ne faut pas que tu m'interrompes trop souvent. Je vais essayer de t'expliquer, si tu veux, d'accord? Ok, ok. Donc déjà, Jésus, il naît à peu près il y a 2025 ans. Bon, déjà, il y a un décalage entre ce que dit la religion et ce que disent les historiens. De manière historique, il semblerait qu'il soit né plutôt au printemps, vers le mois de mars, plutôt qu'en décembre. Ah ben, ça commence mal, dit Valérie. Mais pourquoi il y a cette différence? En fait, répondit Adeline, c'est très complexe. La religion, elle avait des motivations à manipuler le peuple par des croyances et elle a essayé de faire coller des dates en lien avec les croyances du peuple, ces croyances païennes. Donc ils ont essayé de faire coïncider la naissance de Jésus avec le solstice d'hiver. Mais bon, ça c'est toute une histoire que je ne vais pas te raconter aujourd'hui parce que je ne peux pas tout te raconter là. Je vais plutôt essayer de te répondre à ta question et de te raconter pourquoi on dit que la source du christianisme en France vient des Saintes Maries de la Mer. Et en plus, c'est venu par des femmes. Ah oui, c'est vrai, dit Valérie. Oui, ça m'intéresse, c'est vrai. C'est donc ici, là où on est. Oui, c'est pour ça qu'on parle de ça. Ah oui, c'est vrai. Allez, tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Donc, cet homme, Jésus, il est né dans une région du monde qui s'appelle la Palestine. C'était là où les Juifs s'étaient installés et où le judaïsme s'était développé. Mais à ce temps-là, la Palestine était un territoire occupé par les Romains. Et c'était même une province romaine qui était appelée la Judée. Donc pour les Romains, il y avait la Judée, qui était en fait la Palestine. C'était pour eux une province romaine. Et cette province était gouvernée comme un ministre qui s'occupait de cette province. Et le gouverneur romain, lui, il habitait dans une ville qui s'appelait Césarée. C'était une ville qui était au nord-ouest de Jérusalem. Et Jérusalem restait la capitale religieuse des Juifs, du judaïsme. Bon, tu vois, c'était un petit peu comme nous à la Deuxième Guerre mondiale. On était occupés par les Allemands, ben eux c'est pareil, c'était un territoire juif occupé par des Romains. Donc tu vois, le contexte, il était déjà hyper tendu. Les Romains, ils n'avaient pas la même religion que les Juifs. Ils avaient essayé de s'entendre, de faire des compromis, mais il y avait des résistants qui essayaient de reprendre le territoire. C'est vrai que les Juifs, ils acceptaient de plus en plus difficilement cette occupation des Romains, qui en plus leur imposaient des taxes et qui contrôlaient vraiment leur mode de vie. Dans leur religion, il y avait une prophétie qui disait qu'il allait avoir un Messie, un sauveur, qui allait les libérer et rétablir le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'était donc le royaume des Juifs. Et ils attendaient cela. C'était leur foi et leur espérance. Donc Jésus est né dans ce contexte-là. Il est donc un Juif qu'on dit qu'il est de Galilée. Galilée, c'était un État contrôlé aussi par les Romains, au nord de la Judée. Au niveau historique, on voit que Jésus est nommé Flavius Joseph. Et il va être nommé comme ces personnes qui étaient comme des prédicateurs et qui parcouraient alors la Palestine. Ce qu'on va voir, c'est que Jésus, il va avoir un succès très important, beaucoup trop important, et pour les Juifs et pour les Romains. Il a un aura, il a un enseignement puissant, il est très intelligent, il magnétise les foules à lui, il change les foules, et ensuite, en plus, c'est un guérisseur, il guérit et il crée des miracles. Et il est vraiment très embêtant pour les personnes qui ont le pouvoir, autant au niveau religieux que les Romains. Pour les Romains, c'est un agitateur, peut-être un résistant, et ils ont vraiment peur qu'à un moment, il arrive à soulever les foules contre les Romains. Et puis pour les autorités religieuses juives, en fait, il va avoir un message qui va complètement détruire la religion et inviter les personnes à se libérer du carcan religieux. Et il est vraiment très embêtant pour les religieux de l'époque. Donc il va y avoir comme un complot qui va se faire entre les religieux et les Romains pour mettre à mort cet homme. Et ils vont le mettre à mort sous la condamnation qu'il se fait passer pour le nouveau roi des Juifs.
Et donc, il va être mis à mort pour ça. En fait, c'était ni un agitateur politique, ni un prédicateur religieux, c'était un homme qui venait prêcher la libération. Et derrière tout ça, il y a eu tout un courant qu'on va appeler le christianisme qui a pris, c'est-à-dire ses disciples ont voulu, après sa mort, continuer à prêcher ce qu'il avait enseigné. Et il va y avoir énormément de persécutions sur les chrétiens qui vont être condamnés à mort de partout, ils vont devoir fuir. Adeline s'arrêta un moment et regarda Valérie pour voir si elle suivait. Mais oui, Valérie suivait et elle avait des grands yeux écarquillés. Elle lui dit, mais c'est génial ce que tu me racontes, on ne m'avait jamais dit ça, je n'avais jamais compris que Jésus c'était quelqu'un comme ça. Et oui, parce que je te le dis, on vous le présente sous la forme de la religion, qui est une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'il a été réellement, même si dans la religion, en fait, il y a un fil d'or qui est maintenu, qu'il faut aller dépister sous ce flux de mensonges. Et c'est vraiment toute ma quête. Ma quête, c'est vraiment de retrouver dans ce flux d'histoires qu'on raconte une forme de vérité qui convient mieux à la réalité de ce qui a été. C'est vraiment ce qui m'anime actuellement et ce qui me passionne. Tu comprends, Valé? Ah ben ouais, je comprends mieux maintenant. Attends, mais je vais t'expliquer mieux. Oui, dit Valérie, parce que moi, je voudrais comprendre un peu, c'était quoi ce message-là qui faisait passer, Oui, donc, en fait, Jésus, il avait un message de libération. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Juifs étaient asservis aux Romains et asservis à une religion très très stricte, très contraignante. Et cet homme Jésus, il a un énorme courage parce qu'il va s'opposer à tout ça et il va finalement contre-manipuler les foules et leur expliquer qu'ils sont dans le carcan d'une religion, mais aussi dans le carcan d'une domination romaine et que leur liberté, elle est ailleurs, elle est à l'intérieur d'eux, qu'il faut qu'ils sortent de la manipulation en allant écouter leur conscience intérieure. Alors là, Valérie regarda Adeline, lui dit, mais attends, mais c'est pareil aujourd'hui en fait. Ben voilà, dit Adeline, t'as compris. Exactement, c'est pour ça que le message de Jésus, il est hyper important aujourd'hui, parce qu'on vit toujours la même chose. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, Valérie, c'est que Jésus, il n'a jamais voulu fonder une religion. Il est absolument contre la religion. Que la chrétienté, c'est la troisième religion ou la deuxième religion dans le monde, mais ce n'est pas du tout ce que Jésus voulait. Jésus, il était contre la religion. Jésus prêchait la libération. La religion s'est emparée, en fait, et je vais t'expliquer comment ils se sont emparés du message de Jésus pour dominer, manipuler les hommes, et en fait, rien n'a avancé. On ne peut pas dire que la chrétienté a avancé. Ça a été la même chose que tout le temps, où il y a eu des guerres, du carnage, des massacres, de l'emprise, des trucs horribles. Mais ça, c'était pas du tout l'enseignement de Jésus. C'était complètement l'inverse. Jésus, il dénonce l'hypocrisie sociale, il dénonce l'hypocrisie de la religion. Et lui, il invite les personnes à aller rechercher leur vie intérieure. Il invite à une voie spirituelle. Il invite les personnes à vivre une véritable révolution intérieure, une véritable transformation intérieure, et ensuite à passer à l'action dans cet état d'intériorité nettoyé, clarifié, guéri. Il enseigne vraiment une spiritualité incarnée. Ce qu'il propose, c'est vraiment une quête spirituelle. Et Valérie interrompit de nouveau Adeline. Elle lui dit, attends, mais comment on connaît les enseignements de Jésus? Comment tu sais tout ça? Eh bien, répondit Adeline, tu les trouves dans les évangiles. Oui, mais je ne comprends pas, dit Valérie, les évangiles, c'est un livre religieux. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, il y a vraiment plein de choses mélangées. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont manipulées. Donc, tout le discernement qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, c'est de pouvoir retirer la quintessence du message de Jésus tout en enlevant ce que la religion en a fait. Tu vois, c'est pas simple en fait. Alors, si tu veux, Jésus à l'époque, il n'écrivait pas. Lui, il parlait, il enseignait, il expliquait. Et alors, tu vois, il était itinérant, il marchait à pied partout dans la Judée. Et il enseignait, et il était très magnétique, et donc il y avait énormément de personnes qui venaient l'écouter.
Et après, il y a eu des gens qui l'ont suivi, on appelait ça les disciples en fait. Et donc ce qu'ils faisaient, c'était de l'enseignement et des pratiques de guérison, ils guérissaient. Et ils parlaient beaucoup, comme c'était un message spirituel, ils parlaient beaucoup sous forme de métaphores, de paraboles, pour vraiment essayer de leur faire comprendre quelque chose qui se passait à l'intérieur d'eux. Et puis, ça a été une transmission orale qui se sont transmis entre eux, parce qu'il est mort assez tôt finalement, et donc eh bien, toutes les personnes, ces disciples qui avaient reçu son enseignement, ils ont voulu le transmettre à leur tour. Et au début, ils l'ont fait de manière orale. Alors c'est là où il y a eu beaucoup de persécutions, parce que pour les Romains, en mettant à mort Jésus, ils pensaient qu'ils avaient mis à mort le problème. Et pour les Juifs qui voulaient défendre leur religion, ils pensaient qu'une fois que Jésus serait mort, il n'y aurait plus de problème d'opposition à leur religion. Mais ça n'a pas été le cas, parce que son message a été très fort et puissant. Et donc, il y a eu ces disciples qui ont commencé à vouloir évangéliser finalement les autres Juifs, à continuer le travail de Jésus. Et il y a eu énormément de persécutions à ce moment-là par les Romains et par les Juifs. Et ils ont dû s'échapper, ils ont dû s'enfuir. Et c'est comme ça qu'ils ont pu commencer à prêcher ce message aussi dans les contrées environnantes. Mais ce n'était pas vraiment simple, parce que dans tous les pays environnants, c'était encore sous domination romaine. Ah ouais, je comprends, dit Valérie, je comprends mieux ce que tu me racontes. Mais dis-moi, alors c'était quoi ce message pour qu'il soit aussi fort et pour que les gens veuillent comme ça en parler autour d'eux? Bon, pour répondre à ta question, donc ce message, ensuite, au bout d'un siècle, il a été repris par écrit par des personnes qui savaient écrire, qui étaient lettrées, qui savaient écrire. Et donc, on parle des évangiles. Les évangiles, c'est des personnes qui ont écrit la transmission orale qui avait été faite de la vie de Jésus et de ses enseignements par écrit. Et donc, ces évangiles, ils ont été écrits à distance de la vie de Jésus. Les gens qui ont écrit les évangiles, ils n'ont pas connu Jésus. Donc, c'était des gens, les premiers évangiles, ils ont été à peu près aux alentours d'1 siècle après la vie de Jésus, jusqu'à 3 siècles. Tu vois, donc c'est quand même loin derrière la vie de Jésus. Donc, il y a pu, tu vois, avoir des transformations, comme toute transmission orale. Et ce qui est intéressant, c'est de recouper les évangiles entre eux, parce que tu finis par trouver la quintessence de ce message. Alors, il y a eu 4 évangiles qui ont été retenus et qui ont fait partie des textes sacrés que tu vas retrouver dans la Bible, mais qui ont probablement peut-être été un petit peu manipulés par les hommes religieux après-chrétiens. Et puis, il y a d'autres évangiles qui n'ont pas été retenus, qui ont été écrits par d'autres personnes, et qu'on a retrouvés, et je t'expliquerai comment. Ce sont ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Et c'est intéressant, ils ont été aussi écrits à la même époque, et c'est intéressant de comparer tous ces évangiles pour voir la différence de ce qui est dit, et essayer d'avoir finalement la vérité derrière tout ça. Donc, dans la Bible, tu vas retrouver les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, et dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques, c'est les évangiles de la Bible. Et ensuite, dans les évangiles apocryphes, tu as par exemple l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, et qui vont aussi parler de la vie de Jésus, mais raconter aussi d'autres choses. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que si tu veux savoir la vie de Jésus, il faut lire les évangiles. Et puis ensuite, dans la Bible, tu vas trouver derrière les évangiles des lettres. Des lettres, c'était les premiers chrétiens qui écrivaient ces lettres pour essayer de s'encourager et de se dire comment il fallait vivre cette nouvelle spiritualité. Et donc, tu vas trouver des lettres qui enseignent un petit peu la doctrine chrétienne. Et à la fin, le dernier livre, c'est un livre donc prophétique qui s'appelle l'Apocalypse. Bon, mais on verra que ces écrits, en fait, ont été... c'est très très longtemps après que l'Église romaine a fini par décider quels écrits on retenait et ceux qu'on ne retenait pas. Donc tout ça, tu vois, ça peut être aussi assez manipulé. Mais déjà, si tu lis les 4 évangiles de la Bible, tu as déjà une notion du message de Jésus. Et les évangiles, tu les trouves n'importe où, dans n'importe quelle librairie. Pour très peu il y a des Bibles qui se vendent à 1 € des fois. Donc voilà, donc si tu as envie de savoir les enseignements de Jésus, c'est dans les évangiles que tu vas les trouver, soit les évangiles de la Bible, soit les évangiles apocryphes que tu vas trouver aussi dans des librairies ou sur Internet. Ah,
Dit Valérie, merci, je ne savais pas tout ça. Merci, merci, ça m'éclaire. Ben ouais, je crois que je vais aller m'acheter des évangiles pour lire un petit peu, pour être moins bête. Bon, alors je vais essayer de te résumer rapidement son enseignement, dit Adeline, parce que là, on n'est pas rendu à ce rythme-là. Je ne vais jamais te parler de Marie-Madeleine. Hein. Ah, Valérie soupira et dit, écoute, on n'est pas pressé, moi ça m'intéresse finalement ce que tu vas me raconter. Et puis si on finit pas aujourd'hui, on reprendra ça plus tard. Ok, dit Adeline, du coup je me presse moins. Valérie la questionna et lui dit, tu sais, à deux, tu m'as dit tout à l'heure que Jésus ne venait pas prêcher une religion mais une spiritualité. C'est quoi la différence? Ah oui, c'est une question essentielle. La spiritualité, c'est finalement un chemin, une voie d'éveil qui nous reconnecte à notre lumière intérieure. Au sens de la vie, au sens de l'amour, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, est-ce qu'il existe quelque chose après la mort? C'est quelque chose qui vient parler à notre cœur, à nos émotions, à notre conscience, à notre esprit. Alors que, à l'inverse, la religion, ce sont des croyances, des dogmes qui ont été cristallisés dans des pratiques. La religion, c'est quelque chose qui relie. Religion vient du mot relier. Et finalement, c'est une modalité sociale, c'est-à-dire que la religion, elle s'organise. Elle organise les hommes entre eux avec des rites communs, des croyances communes. Il va y avoir des lois, des interdits et des autorisations. Et finalement, ça va enfermer. Alors que la spiritualité, dans son essence, elle rend les êtres beaucoup plus indépendants. Et ça concerne autant les hommes que les femmes. La religion, par ses dogmes et ses croyances, veut faire croire finalement qu'elle a la connaissance et qu'elle connaît le bien, qu'elle est initiée. Alors que la spiritualité, c'est la vie à l'intérieur. Et finalement, il n'y a pas de connaissance parce que tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vit, et ce qu'on vit change en permanence. Donc la spiritualité, c'est un chemin d'expérience et d'intériorité. Et tu vois, Jésus est vraiment venu dire aux Juifs de sortir de leur religion parce que c'était une religion excessivement enfermante. Bon, je vais te donner par exemple 2 exemples pratiques. Dans la religion juive, il y avait des jeûnes à faire, il y avait énormément d'interdictions alimentaires. Et Jésus, il dit, tout ça, on arrête, ça n'a pas d'importance. Il dit, c'est pas l'extérieur et ce que vous faites qui est important, c'est pas vos pratiques religieuses. Il les compare à un vase, c'est pas de s'occuper de l'extérieur du vase qui est important si l'intérieur du vase est tout pourri. Donc il dit, voilà, vous soignez votre apparence extérieure, vos apparences sociales, votre superficialité, mais ça n'a pas de sens si c'est du faux semblant et si à l'intérieur vous êtes tout pourri. Il va inviter les personnes à retourner dans leur intériorité, dans leur conscience, dans la conscience de comment ils fonctionnent à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, dans l'amour, et à retourner, c'est un chemin de vérité, de lumière. Il parle du chemin de la lumière, de la vérité, de l'amour. Et en fait, il va leur parler avec des termes qu'ils comprenaient à l'époque, c'était des termes religieux. Il va leur dire qu'il faut qu'ils se reconnectent au Père, au Père qui est dans les cieux, à son Père, qui est en fait Dieu, à Dieu à l'intérieur d'eux. Alors Valérie coupe pas tout de suite à Adeline et lui dit « Mais c'est qui Dieu ?» Adeline soupira. « Oh là là, mais tu m'en poses des questions. Alors, Dieu, comment moi je peux t'expliquer ça? Écoute, c'est comme si Dieu c'était la respiration et que c'était l'air. Donc tu vois, je respire l'air, et l'air me constitue. Et si j'arrête de respirer, je meurs. Donc l'air, il est tout le temps en moi, mais il sort de moi, il est en moi, il est à l'intérieur, à l'extérieur, et tout le monde a besoin d'air pour vivre. Eh bien Dieu, c'est pareil. C'est comme si Dieu, c'était la source de la vie, le souffle, la respiration. Et la source de la vie, dit Jésus, c'est l'amour. Et on est tous constitués de cette respiration d'amour en nous, qui est à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Et on est tous conçus pareil. Et sans amour, on meurt. Et c'est comme si sans air, on mourrait. Et Jésus, il nous invite vraiment à revenir à l'intérieur de nous, à reprendre conscience de ce qui nous constitue à l'intérieur de nous, à la présence de Dieu en nous.
Alors là, Valérie était complètement ébahie. Elle regardait Adeline avec des grands yeux. Elle lui dit, mais jamais personne m'a parlé de Dieu comme ça. Bah, ça veut dire que Dieu, il est aussi en moi, il est en toi, il est en toute chose alors. Oui, c'est peut-être le principe fondateur de la vie. Comme tu l'as dit, c'est ce qui constitue toute chose. Et c'est là où Jésus va faire un deuxième enseignement important qui est celui de la prière. À l'époque, même peut-être aujourd'hui, il y a plein de rituels religieux autour de la prière. Et Jésus, il leur dit, mais la prière, ce n'est pas des pratiques religieuses, ce n'est pas des pratiques ostentatoires. Mais il leur dit, non, en fait, la prière, c'est comme une reconnexion à Dieu en toi. Il les invite, entre autres, à aller prier seuls dans leur chambre, à l'écart, sans que personne les voie dans leur cœur, pour pouvoir se reconnecter à Dieu en eux. Et donc il dit, la prière, c'est pas demander une intention précise ou une intention matérielle. Il dit, et ça il le condamne, il dit, tu vois, ça c'est les païens qui font ça, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu, il est à l'intérieur de toi. La prière, c'est une reconnexion qui va ramener une communion entre l'intérieur et l'extérieur, ramener une lucidité dans la lucidité intérieure pour comprendre ce qu'on vit à l'extérieur et quel va être donc notre positionnement. C'est quelque chose qui va nous ramener à la conscience, qui va comme nous nettoyer l'intérieur et nous parler à l'intérieur de nous et nous montrer en fait ce qu'on est en train de vivre, le décalage qu'on est en train de vivre entre l'intérieur et l'extérieur. Et on le voit, quand Jésus va prier, il se met en retrait. C'est dans des moments de solitude. Ça lui redonne un regard éclairé à l'intérieur de lui. Et il nous dit, voilà, ça va vous donner ce regard éclairé sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Il va leur dire, vous savez, vous êtes manipulés, il y a des peurs qui sont inutiles et il y a des peurs qui relèvent de la lucidité. Donc il faut, pour se libérer de la manipulation, il faut se libérer de la peur et comprendre quelles sont les vraies peurs des fausses peurs. De nouveau, Valérie était complètement estomaquée, mais c'est un message très actuel que tu me dis là à deux. Ben ouais, je sais, ouais. C'est ma pratique, hein. C'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien et ce que j'essaye de faire au cabinet avec les personnes qui viennent me voir. Mais tu vois, c'est difficile à faire comprendre aux gens parce que les gens, ils voient l'énergie du Christ par le prisme d'une religion qui a été complètement à l'inverse de ce que disait Jésus. Donc, quand tu dis que tu travailles avec la conscience christique, les gens, ils font des amalgames et c'est très inconfortable à vivre. Parce qu'en réalité, le message de Jésus, c'est une voie spirituelle qui est dite pour tout le monde. Donc lui, il invite vraiment à la libération de tout ce qui nous a conditionnés et à retrouver notre lumière intérieure, notre conscience, la présence de Dieu en nous et donc l'amour en nous. Et donc il dit, ça ne nécessite pas une pratique religieuse, mais une vie centrée sur notre intériorité. Et entre autres, il nous dit, dans ces pratiques-là, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est égaux. Et entre autres, il dit à ses disciples, vous êtes comme mes frères, je ne suis pas votre supérieur, hiérarchique. Et il va enseigner que les femmes et les hommes aussi sont égaux, et que toutes les races sont égales. Et encore une fois, Valérie interrompit Adeline et lui dit, mais c'est exactement l'inverse qu'enseigne la religion. Je sais, mais parce que la religion a pris dans un contexte où il y avait sociétalement un patriarcat fort et les enseignements de Jésus qui étaient tellement libérateurs et qui se sont transmises comme des traînées de poudre, ils n'ont pas pu l'arrêter, mais ils ont essayé de la contrôler et quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à la contrôler, ils l'ont récupérée pour la manipuler et pour reprendre le pouvoir dessus. Et c'est ce qui a créé la religion chrétienne. Et c'est là où après je vais t'expliquer comment on a su ça, comment on a retrouvé les messages initiaux en fait, parce que les messages qu'on a aujourd'hui sont manipulés par la religion et comment on a pu retrouver le message initial. Mais là, je vais finir par te parler de ce que disent les évangiles finalement, parce qu'on retrouve tout ça aussi dans les évangiles dans la Bible. Donc lui, il dit, finalement, on est coupé de notre cœur, et notre cœur, c'est l'espace de notre conscience, de l'amour de Dieu en nous. Et il nous explique pourquoi on s'est coupé de notre cœur. Parce qu'il dit, on vit dans un monde effrayant, où il y a de la domination, de la guerre, de la peur, de la culpabilité, des contraintes, des lois, quelque chose qui vraiment n'a rien de divin.
Et à l'intérieur de nous, on a la conscience divine. Et il y a un tel décalage entre ce que l'on vit et ce qu'on est à l'intérieur, qu'on s'est coupé de cette conscience divine pour s'adapter à l'extérieur. Et du coup, il dit, on a endurci notre cœur. On s'est mis comme un carcan autour de notre cœur pour plus entendre la voix du divin en nous, la conscience divine, et pour pouvoir s'adapter en permanence à un extérieur qui est horrible. Finalement, pour sortir de ce message paradoxal entre notre intérieur et notre extérieur. Et tu vois, Val, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Tu vis la même chose quand tu entends notre président dire tout ce qu'il a dit cette semaine par rapport à la guerre, c'est la même chose. Le monde n'a pas changé. Parce que la révolution, elle doit se faire à l'intérieur de nous. Et la religion chrétienne nous a présenté un Dieu extérieur à nous. Et ce n'était pas du tout le message de Jésus. Le message de Jésus, c'était de revenir à l'intérieur. Et tant qu'on ne revient pas à l'intérieur de nous, on ne changera pas. On continuera à se faire manipuler et dominer. Et donc Jésus nous dit, mais vous êtes tous habités par cette lumière intérieure et par l'amour. Et donc, il nous dit, vous êtes tous vos propres sauveurs, en fait. Il faut que vous reveniez à l'amour en vous. Alors, il va prêcher l'autonomie. Il va beaucoup enseigner comme un coach, finalement, spirituel, qui va essayer d'expliquer des pratiques pour pouvoir se déconditionner et retrouver notre lumière en nous. Et on va voir que Jésus, c'est vraiment un être humain qui va pratiquer lui-même et qui va enseigner à ce qu'on le suive, qu'on fasse comme lui, il pratique. Il va prêcher l'authenticité, l'humilité. Et il dit, il n'y a pas finalement, si on ne passe pas par la porte de l'humilité, il n'y aura rien derrière. Vous allez repartir avec l'orgueil dans l'ego, et l'ego spirituel, entre autres, si on est plus versé spirituel, ou notre ego si on n'est pas spirituel. Il dit, le seul chemin pour que vous reveniez à l'amour, c'est la voie de l'humilité. Et de l'authenticité, de la vérité et de l'amour. Et il va prêcher un amour de bienveillance envers soi, mais aussi envers les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il va prêcher la voie de l'égalité, que l'autre c'est comme moi, et que ce que j'aimerais qu'on fasse à moi, je vais le faire à l'autre. Mais il va aussi dire que c'est un chemin qui est pas facile, c'est pas un chemin, c'est pas une voie facile, c'est une voie étroite, et que peu vont la suivre. Parce que dans ce monde tellement manipulé, il sera difficile de vivre cette voie de l'amour, de l'authenticité, de l'humilité, de la vérité et de l'intégrité. Alors, il n'enseigne pas une voie de sacrifice. Il enseigne une voie de libération, de puissance du cœur, de l'amour et de la liberté d'action. Mais il dit qu'il faudra être courageux parce que ça va créer du remous dans ce monde et il va lui-même montrer la voie qu'il ne va pas se défendre, il va se laisser crucifier. Et on voit de manière historique au niveau de sa crucifixion, finalement, il a un mot à dire pour qu'on ne le crucifie pas et il ne se pliera pas parce qu'on essaye de le manipuler. Il ne se pliera pas à ça, il ne se laissera pas manipuler parce que ce qu'il veut sauver, c'est sa conscience, c'est son âme, c'est pas sa vie. Et dans les textes apocryphes qui ne sont pas dans la Bible, il va beaucoup parler avec ses disciples de l'âme et du chemin d'éveil de l'âme au-delà de la terre. Il va parler de la rédemption et de la rédemption de l'âme. Bon, là, je ne vais pas t'en dire plus, je t'ai dit un peu en gros, tu vois le truc. Valérie resta silencieuse un moment. Mais elle dit, ben oui, je comprends un peu mieux, mais... c'est hallucinant tout ce que tu viens de me dire là. Je vais m'acheter des évangiles pour fouiller le truc, moi, de mon côté. Hein. Ben ouais, c'est bien comme ça dans ton autonomie, tu vas pouvoir comprendre des choses qui sont différentes de la religion. Mais Adeline avait encore quelque chose à dire à Valérie. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, Val, et c'est là où c'est compliqué pour moi à t'expliquer. C'est que Jésus, il était investi dans son âme, dans son corps, d'un aura très fort, très puissant, d'une conscience. T'imagines pour qu'il puisse, qu'il ait une action tellement puissante dans ce monde, qui était tellement gouverné, tellement emprisonné, puis il a fait ça sans argent, il était pauvre, quoi. Et la seule puissance, c'était sa parole et son cœur et sa posture, quoi. Et pour qu'ensuite son message soit répercuté et qu'encore 2000 ans encore on en parle. Et en fait, il était investi, c'était un homme qui était investi
d'une présence en lui qu'on va appeler la présence christique. Et c'est là où il y a un mystère spirituel. Finalement, il nous dit, pour vous aider, parce que c'est dur ce que je vous enseigne, vous pouvez, comment je pourrais te dire ça, comme inviter mon énergie, mon âme dans la vôtre, mon énergie christique dans la vôtre, et je vous aiderai à nettoyer. En chamanisme, tu sais, dans le chamanisme, on parle des alliés de pouvoir. Et l'allié de pouvoir, on peut laisser dans notre corps incorporer l'esprit d'un allié de pouvoir et qui va nous aider à faire quelque chose. Eh bien, dans le christianisme, il y a quelque chose qui est comme ça, en fait, dans le message du Christ. C'est le Christ, il nous propose qu'il est notre allié de pouvoir et que si on se laisse, si on le laisse venir investir l'énergie de notre âme, alors on va vivre des éveils spirituels et des nettoyages intérieurs transcendantaux. C'est comme s'il nous dit « je suis la voie directe au Père », en fait. Vous n'avez plus besoin de passer par les religions, par les pratiques, par les dogmes, mais aussi par les pratiques. Il suffit que vous laissez l'énergie du Christ venir dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, dans votre énergie. Et cette énergie-là va se charger de tout transmuter en vous pour vous permettre de vous relier directement à la conscience divine en vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il est venu sauver l'humanité, parce qu'il est venu nous apporter sa présence, sa fréquence, et nous proposer, si on veut, de la laisser habiter en nous. Et c'est là où c'est extraordinaire, parce que quand tu ouvres ton cœur, ton âme à la présence du Christ, eh ben, tu vis quelque chose qui est incroyable en amour, en libération et en conscience. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est très précieux de pouvoir parler du Christ et de l'énergie christique, parce que c'est quelque chose de très intime en moi, qui m'habite. Et ensuite, il y a ce dialogue intérieur entre cette énergie et mon cœur et mon âme, qui me guide pour faire ce trajet christique de libération, de conscience et de pouvoir passer en action dans le monde de manière juste et libre de toute manipulation intérieure, parce qu'il vient vraiment souvent nous montrer comment on se ment soi-même, comment on se manipule soi-même, comment on manipule les autres. Parce que le chemin de la conscience, c'est pas que les autres qui nous manipulent, c'est aussi comment nous, on se manipule nous et qu'on manipule les autres. Alors, c'est à la fois de l'amour, de la compassion, de la grâce, mais c'est aussi un chemin de vérité et de conscience. Et c'est pas simple parce que ça met à mal l'ego, en fait. Ça met à mal toutes les parties de nous qui se rebellent à la vie, à l'amour. Et ça nous demande une conscience de chaque instant, de ce que dit l'amour, la vie en moi, de ce que dit l'énergie christique. Et de laisser cette transmutation se faire à l'intérieur de nous, dans notre conscience, dans nos croyances, dans notre façon d'agir et d'être en relation et dans notre façon d'être au monde. Et quelque part, Jésus il nous libère de toutes les pratiques et de toutes les religions. Et c'est ça qui est incroyable, c'est un message universel en fait. Et tout d'un coup, Valérie se mit à pleurer. Elle venait de comprendre l'immensité de ce que lui disait Adeline. Et de ressentir en elle aussi cette conscience qui pouvait venir et la libérer d'elle-même finalement et des autres. Alors Adeline fut saisie aussi d'émotions et elles se prirent dans les bras l'une et l'autre et elles pleurèrent ensemble, de joie, de soulagement, de conscience. Après un long moment de silence et de contemplation de la nature et d'écoute du silence intérieur, Valérie demanda à Adeline « Mais du coup, Marie-Madeleine dans tout ça alors ?» Ouais, ok. Bon, alors pour que tu comprennes la vie de Jésus, il faudra qu'un jour on parle de sa mère finalement et des femmes en fait, de comment il est venu restaurer les femmes. Et je te parlerai aussi de Marie-Madeleine. Mais avant tout ça, il faut que je te parle dans la société juive, quelle était la situation sociale des femmes en ce temps-là. Donc, je vais te citer quelques enseignements juifs, des dictons du monde oriental, tu vas déjà comprendre. Alors, il y en a un qui dit « Loué soit celui qui ne m'a pas créé païen. Loué soit celui qui ne m'a pas créé femme. Loué soit celui qui ne m'a pas créé esclave. » Eh bien, je vais t'en citer 2-3 autres de plus, tu vas voir.
Heureux celui dont les enfants sont mâles, mais malheur à celui dont les enfants sont femelles. Là où il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de sortilèges. Et le dernier, 10 têtes vides ont fait leur apparition dans le monde, 9 ont été reçus par les femmes et 1 par le reste du monde. C'est cool, hein? Donc ce que je voudrais te dire, c'est que dans ce monde juif, à l'époque, la femme, donc la société juive, c'était un monde très patriarcal, comme la société chrétienne derrière d'ailleurs. Hein. Et donc dans ce monde juif, la femme, à l'époque, elle est vraiment pratiquement absente de la vie publique. D'abord, elle porte le voile, et un homme ne doit pas saluer une femme, ni lui adresser la parole dans la rue. Et il doit aussi éviter de se retrouver seul avec une femme dans un lieu public. La femme, elle est sous l'autorité de son père d'abord, et puis ensuite de son mari. Elle est jamais libre. Et la période des fiançailles, c'était une période qui préparait le passage de la jeune fille du pouvoir du père à celui de son mari. C'était une sorte d'acquisition. En fait, on acquérait la femme par l'argent, par des contrats de mariage et les rapports sexuels. Comme on acquérait l'esclave païen par de l'argent, par des contrats et des prises de possession. Et une fois mariée, la femme était soumise à son mari, qui devenait son maître en toutes choses. Cette obéissance, elle faisait partie de ses devoirs religieux. La femme avait des devoirs religieux qui étaient d'être soumise à son mari. Et finalement, son rôle était pratiquement réduit à celui d'une servante. Et ce qui valorisait la femme aux yeux de son mari, de la société, c'était sa fécondité, surtout si elle donnait naissance à des garçons. Alors, sur le plan juridique, le droit de divorcer ne valait que pour les hommes. Seul le mari pouvait donc répudier sa femme pour en plus des motifs qui étaient plus ou moins sérieux. Je vais te citer un verset de l'Ancien Testament. Lorsqu'un homme prend et épouse une femme, mais qu'un jour elle cesse de lui plaire, car il a quelque chose à lui reprocher, il rédige une attestation de rupture et il la lui remet en main propre et la renvoie de chez lui. Cool, dit Valérie. Ça donne envie tout ça. Hein. Et oui, et la polygamie était aussi acceptée en fait. L'épouse se devait de tolérer que son mari ait des concubines. Et en fait, ce qui se disait, c'est que l'épouse a un contrat de mariage alors que la concubine n'en a point, mais sinon il n'y a pas de différence. Mais on va voir que dans la chrétienté, tout ça va être pris en fait, hein, parce que la manipulation juive va recréer une chrétienté patriarcale en fait. Et la femme chrétienne ne sera pas vraiment plus libre que ça. Hein. Alors, sur un plan religieux, elle avait des droits et des devoirs très limités. Entre autres, les écoles n'étaient réservées qu'aux garçons et donc elle n'étudiait pas la Torah, la Bible, la loi religieuse. Elle n'avait pas accès aux enseignements spirituels. L'intérieur du temple lui était interdit. Dans les synagogues, on lui donnait une place spéciale qui était derrière les barrières. Et pendant le service religieux, un seul rôle lui était confié, celui d'écouter. Bon, alors tu comprends, c'était pas très cool pour elle à l'époque. Et ce qui a été détonnant, c'est que Jésus est venu abolir tout ça. Et c'est là où l'histoire de Marie-Madeleine va débuter pour nous. Parce que Jésus, il est revenu mettre les droits des hommes et des femmes à égalité. Il y a eu énormément de résistance des hommes, même qui étaient ses disciples, à cela. Il y avait une haine pour certains disciples de voir les femmes prendre une place d'égalité avec eux. Et il reprochait à Jésus son comportement avec les femmes. On le voit un peu dans les évangiles, dans la Bible, mais on le voit beaucoup dans les écrits apocryphes. Donc lui, il parle publiquement avec des femmes et il enseigne les femmes, il leur fait passer le message spirituel autant qu'aux hommes. Il va permettre aux femmes d'être ses disciples, de le suivre et d'être à égalité avec les autres hommes. Il va prendre même leur défense. Il prend la défense des femmes adultères, par exemple, parce qu'à l'époque, elles étaient lapidées. Hein. Les femmes adultères, elles étaient tuées par lapidation. Et là, il prend la défense d'une femme qu'on voulait lapider et il dit « Je ne te condamne pas et ne pêche plus ». Il dit aux autres que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il interdit le divorce pour protéger la femme de la répudiation facile de son mari.
Donc autant te dire qu'il ne s'est pas du tout fait des amis, que les femmes l'ont bien aimé, mais que ça a été difficile aussi pour les femmes qui l'ont suivi parce qu'elles se sont mis la société, les religieux et même les disciples à dos. Et c'est là où on va rentrer dans le mystère des femmes qui étaient ses disciples et qu'est-ce qui s'est passé avec elles. Et entre autres avec Marie-Madeleine qui a été une disciple très proche de Jésus. Mais surtout, en fait, combien la relation qu'a eu Jésus avec les femmes et ses disciples ont été gommées par le patriarcat des textes écrits. Et on ne va pas retrouver ça dans la Bible, ou pratiquement pas. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé ça dans les textes apocryphes. Et là, il y a une vérité qui nous a sauté aux yeux et qui est incroyable à découvrir. Alors Valérie regarda Adeux et dit « Bah alors, tu me le dis tout ça là raconte-moi l'histoire des femmes et de Marie-Madeleine. » Adeux regarda le soleil qui avait fait sa route. Il faisait un petit peu plus frais. Là, on sentait que le jour déclinait un petit peu. Puis elle dit à Valérie « on n'a même pas pique-niqué avec tout ça. » Valérie, elle dit « Oh, j'ai pas très faim là. » Adeline répondit à Valérie, écoute, on mange un petit peu, on arrête de papoter, et puis on reprend nos vélos, et on rentre au Sainte-Marie-de-la-Mer, et puis on reprendra tout ça une autre fois si tu veux bien. C'est ce qu'elles firent, et puis donc elles mangèrent, elles écoutèrent en silence le bruit de la mer, elles regardèrent le jeu du soleil sur la mer, dans le ciel. Elle regardait au loin ce village des Saintes-Maries-de-la-Mer, avec cette grande facette de son église qui se voyait au loin. Elles reprirent leur vélo et retournèrent vers ce village. Chacune en écoute dans ce qui s'était dit dans leur profondeur. Valérie avait hâte de savoir la suite. Quant à Adeline, elle espérait vraiment que les magasins ne seraient pas fermés en arrivant au Sainte-Marie-de-la-Mer parce qu'elle voulait offrir à Valérie une croix camarguaise. Elle pédalait en pensant à cela. Ah, j'aimerais vraiment lui offrir une croix des Saintes-Maries-de-la-Mer, pensant-elle avec un sourire dans le cœur, cette croix un peu mystérieuse qui est encodée et qui est comprise que par les femmes qui sont un petit peu connectées à l'énergie de la femme christique. Bien sûr, officiellement, la croix camarguaise a une signification, mais elle a un autre encodage caché, qui est l'enseignement secret des femmes. Parce que les femmes, il y a des choses qu'elles disent aux hommes et qu'elles ne disent pas. Adeline pédalait face au soleil qui se couchait. Elle avait le cœur en joie, les yeux pétillants de malice, la pensée qui se tournait vers l'avenir. Elle se disait vivement que je lui explique tout ça, que je continue à lui parler de ce sujet qui est tellement précieux à mon cœur, le mystère de la femme christique en France en 2025. Arrivée à la voiture, Valérie attendait Adeline depuis un petit moment. Et elle lui dit, tu sais, j'y ai pensé, je vais inviter ma voisine Sylvie pour la suite de ton histoire. Ah bon? Ouais, Sylvie, c'est une catholique. Je suis sûre qu'elle sera intéressée par cette histoire des femmes chrétiennes et christiques. Ben, si tu veux, ouais. Eh ben, on se donne un rendez-vous, je lui en parle et puis on se retrouve pour continuer. Avec plaisir, ma chérie. Ah, dit Valérie, ma journée s'est transformée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne suis plus comme ce matin. Je crois que ma vie a pris un tournant qui ne me quittera plus. Merci, merci Adeline. Adeline accueillit dans son cœur les remerciements de son amie, mais surtout elle se rappela qu'elle avait été aussi appelée par ces fréquences des femmes christiques, qu'elle avait elle-même été appelée à se recueillir au Sainte-Marie-de-la-Mer, et que toute cette quête qu'elle avait depuis des années, c'était un appel intérieur de son cœur, de guidance mystérieuse.
Elle remercia pour toutes ces présences qui étaient là, qui l'accompagnaient dans ce chemin de la conscience, de la redécouverte du féminin et de la liberté d'être femme et une femme en lien avec l'énergie christique en elle. Elle sentit ses yeux s'humidifier, elle sentit son cœur s'ouvrir plein de gratitude. Qu'il était beau ce village avec ce coucher de soleil. Et elle dit à Valérie, « Attends-moi là, je vais faire juste une course, j'en ai pour 2 minutes, je reviens. » Et elle alla vite acheter sa croix camarguaise. Et voilà, ainsi se termine cette journée pour Adeline et Valérie. Mais elles ont encore bien des choses à partager, alors restez à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, eh bien, likez pour nous faire savoir. Mettez-moi en commentaire comment vous parle cet épisode. Est-ce qu'il vous a touché? Est-ce que vous le saviez tout ça? N'hésitez pas à mettre des références qui pourraient nous nourrir dans cette quête. Partagez à toutes les personnes, hommes et femmes, qui pourraient être intéressés par ces révélations. Et il va y en avoir d'autres. C'est pas fini les amis, nous en sommes qu'au mois de mars et nous cheminons jusqu'en décembre et encore un mois supplémentaire sur ce sujet-là. Il va y avoir encore d'autres audios en mars. Alors abonnez-vous, mettez les notifications pour recevoir les audios quand elles sortent. Vous retrouverez en commentaire sous cette vidéo certaines références qui m'inspirent, que je partage avec vous. Vous pouvez mettre les vôtres en commentaire, à partager avec nous des références qui vous inspirent, des films, des livres, tout ce que vous voulez. Et puis, n'oubliez pas, posez-nous vos questions pour qu'on continue à créer la suite des épisodes aussi avec vous. Et puis, vous nous retrouvez donc sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur Facebook et sur X. Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes en mars. C'est pas fini, les amis, restez à l'écoute. Et donc, à très vite. C'était Claire-Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire.